Bienvenue à tous pour ce tirage et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis ce qu'on pourrait appeler une guérisseuse, une thérapeute qui tire les cartes, qui fait de l'énergie, surtout de l'énergétique. Et donc, j'avais envie, pour ce tirage, de venir un petit peu voir qu'est-ce que vous a permis cette année 9. Quel chemin vous avez pris. Parce que je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on est en 2025, on est sur une année universelle 9, 2 plus 2 plus 5 égale 9, tout simplement. Donc c'est une année pour mettre fin à des choses qui n'ont plus de sens. C'est une année un peu pour faire du tri, mais aussi pour se réaligner avec son but d'incarnation, avec soi surtout. Donc j'avais envie de venir voir un petit peu, là on est quand même presque arrivé à la fin de cette année, on est au mois d'octobre au moment où je publie. Il nous reste encore novembre et décembre, donc voir déjà qu'est-ce qui s'était passé pour vous jusqu'ici, est-ce que peut-être prendre conscience aussi des choses qui se sont passées, peut-être voir un petit peu quel travail il vous reste à faire d'ici la fin de l'année. En tout cas voilà, il nous reste encore un petit peu de temps pour faire ce qui pourrait être fait encore. Et puis peut-être prendre conscience de certaines choses, prendre un peu de recul sur sa vie aussi, ce qui est pas mal de temps en temps, ça fait du bien. Et donc pour ça, pour faire les choix, j'ai choisi 3 cartes. Donc j'aimerais en fait, je vais vous lire le message de chaque carte. Et en fait, il faut juste regarder celui qui résonne avec vous. Celui qui vous dit, waouh, ça c'est dingue. Ah, c'est dingue, c'est ce que je ressens. Alors, on a déjà la première carte qui parle, qui dit ton incarnation réveille. Alors, peut-être que cette année-là, il y a peut-être eu un coup de réveil pour vous. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Alors déjà, merci les guides, parce que forcément, ça parle beaucoup par rapport à ce que j'ai déjà dit avant. Très beau. Voilà, se réaligner par rapport à son vrai but. Après, ici, en choix 2, on a le corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Après, choix 3, on a le corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Ah ça me fait penser à un short que j'ai fait sur le même sujet, où il y avait quelque chose en rapport avec le corps. Alors peut-être que vous allez être dirigé vers cette vidéo par ce short, et puis choisir cette carte. On verra bien. Écoutez, on est parti pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte du réveil. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis avec les moyens parfaits. Non, agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Donc en gros, là, le message, c'est que en gros, vous avez appris beaucoup de choses, mais cette année 2025, c'était vraiment le moment de s'écouter, d'écouter ses aspirations, d'écouter ses envies, vraiment d'écouter le cœur. Et que vous êtes prêts, parce que voilà, vous avez expérimenté plein de choses et que vous êtes prêts. Et qu'il faut être dans l'action. Alors on va voir, j'ai déjà tiré plein de cartes, on va voir ce que ça raconte. Vous voyez, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est comme si sur cette année 2025, vous aviez pris de la hauteur. Attendez, je vais allumer ma petite lumière. Est-ce que ça va apporter quelque chose de mieux? Que vous mettiez en fait le focus sur votre... Oui, avoir une vision d'ensemble en fait. Prendre de la distance sur votre vie. Ouais. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Reliance.
Alors, Benjwing, c'est une huile essentielle, parce que c'est un oracle sur les huiles essentielles. C'est comme si ici, on vous disait que vous aviez un besoin de vous relier à vos guides spirituels, à votre sagesse, à quelque chose d'élevé. Et là, on vous dit que sur cette année, bah, je pense que vous êtes peut-être mis en route dans l'action, hein. Alors, l'action, ça peut être quoi? Ça peut être, bah, je sens que professionnellement, je suis pas au bon endroit, j'entame une formation. Mon cœur, j'ai depuis des années envie de déménager, bah, je cherche comment mettre en place ce déménagement dans une autre région. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses, hein. Et là, on vous dit que sur ce chemin de réalisation, vous êtes vraiment protégé. On a la carte de la sensibilité. Donc certainement que vous devenez aussi beaucoup plus sensible. En tout cas, vous prenez conscience de cette sensibilité qui est en vous. Et justement, c'est ce qui va pouvoir vous aider à suivre votre inspiration. Justement, cette sensibilité-là, elle vous permet de vous relier à cette source d'inspiration, à la créativité que vous pourriez avoir en vous. Ah, et vous voyez là, ça c'est l'oracle des mots. Et moi, voilà, ce qui m'attire l'œil, c'est envie. C'est vraiment l'année où vous avez dû vous reconnecter à vos envies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est marrant parce que là, on a un couple et là, on en a un autre et c'est l'affrontement. Alors moi, l'affrontement, c'est marrant parce qu'on a tous ces yeux qui vous regardent en fait. Peut-être que l'affrontement, c'est peut-être la difficulté à trouver votre chemin. Moi, il y a deux choses qui me viennent. Ça peut être par rapport à vous, c'est-à-dire qu'une espèce de dualité en vous qui vous dit « ouais, mais non, je peux pas écouter mon cœur ». Vous voyez un petit peu cette bataille qu'on peut avoir entre nos envies, notre cœur et notre mental qui est là et qui va nous saboter quelque part. Et ça peut être aussi, avec ces yeux autour, là ça peut être aussi le fait que les gens vont peut-être juger vos choix. Et que sur le coup, c'est un petit peu comme si vous deviez en fait vous battre pour affirmer ce que vous avez envie de faire, vous voyez. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous voulez devenir magnétiseuse, et que les gens de votre famille ou de votre entourage n'aient pas tourné là-dessus, ou bah, ça peut leur faire peur, vous pouvez peut-être avoir peur d'être jugé pour ce que vous êtes, voilà, mais après, ou pour ce que vous allez faire, vous voyez. Alors, il y en a deux qui sont sortis, normalement j'en voulais qu'une, mais il y en a deux, donc je les ai gardés. Et vous voyez ici, c'est comme un cadeau de l'univers, c'est la carte de l'écoute. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'écouter ton cœur, et là, on vous donne la carte de l'écoute. Donc là, c'est comme si l'univers vous tendait un cadeau, et vous mettez sur la voie pour vous écouter. Vous écoutez vous, mais ne pas écouter les autres, hein. C'est vraiment ça. Est à l'écoute de son cœur. Voyez ici, on a une carte qui nous parle d'estime de soi. Oh, bah génial. Alors, les messages avec mon oracle, ça vous dit, bah, cette année, le chemin emprunté, c'est pour vous mettre sur la bonne voie. Alors, effectivement, il doit y avoir un petit souci d'estime de soi. Vous voyez ici, j'ai écrit talent, qualité, beauté, valeur. C'est la difficulté que vous avez peut-être à voir la valeur que vous avez, les qualités, le talent qui est en vous. Et là, on voit, c'est une carte une carte d'action qui vous invite à vous reconnecter à vos rêves, à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment... Donc je pense qu'il y a vraiment, effectivement, cette idée de comme si vous êtes sur cette année 2025 en train de vous réveiller et de vous rendre compte que bah, moi, en fait, dans la vie, c'est ça que je veux faire. C'est voilà, un peu comme un truc qui vous anime, mais où vous avez peut-être l'impression aussi que c'est quelque chose qui vous dépasse.
Ah, on a aussi la carte de la rencontre âme à âme. Alors, là, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le couple, hein, c'est possible. Mais moi, cette carte, je la vois plus comme si c'est vous qui vous retrouviez avec vous-même, en fait. Comme si vous étiez dans une année où vous étiez en train de vous redécouvrir. Comme si vous... Il y a peut-être une transformation hein, qui a eu lieu aussi. Hein. On va retirer des cartes, on va voir. On a la carte du destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre. Choisis ton rêve. Ça revient le rêve. Et agis en suivant ton cœur. Bah, le message, il est clair, hein, quelque part. Hein. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Vous êtes vraiment soutenu dans votre évolution. C'est chouette, hein. On a le règne du petit peuple, les fées, elfes, ondines sont partout. Ils élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Bah tiens, puisqu'on a eu le petit peuple, je vais aller vous chercher l'oracle des fées. Allez, j'ai été le chercher. Voilà, il me semble que c'est l'oracle des fées de Dorine Virtue. Message. Alors, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Bah oui, là, en fait, c'est vraiment une année pour revenir, en fait, à votre authenticité, à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Un peu comme si vous retrouviez votre place. Vraiment, oui, ouais, bah, c'est vraiment ça qui m'anime, j'ai vraiment envie. Il y a comme un engouement, en fait, pour moi, qui se réveille. C'est vraiment fort chez vous. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est deux cartes qui disent un peu la même chose. Hein. Mais waouh. C'est très très beau. Très ciblé comme message. C'est plus que clair. Alors, je voulais voir s'il y avait un autre message. Alors, on en a deux. On a la carte des affirmations. Pour stimuler vos pensées, vos énergies et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives et en même temps, on vous dit d'y aller doucement. Arrêtez à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Mais voilà, il y a vraiment ici, même avec cette carte d'affirmation, une idée vraiment de s'affirmer soi, d'être totalement soi, de revenir à soi, de comprendre en fait que jusqu'ici, peut-être vous n'étiez pas forcément à votre place. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre en carte conseil? Ah, je vais prendre le petit oracle des... Le petit messager... Ah non, le petit messager, c'est celui que j'ai déjà pris. Non, je pas celui-là, du coup. Bon, je sais pas où je l'ai mis, l'autre. Bon, je trouve pas l'oracle, ça doit pas être cet oracle-là. Donc, du coup... Quel message? J'aurais peut-être envie de vous prendre... je réfléchis. Allez, un petit conseil avec l'oracle quotidien. On vous dit surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez que quelque chose en particulier, vous pensez à quelque chose de particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Vos anges gardiens tentent de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Bah, ça peut être aussi communiquer en achetant un oracle, par exemple. Et par exemple, l'oracle des anges, je sais pas, quelque chose qui vous attire de ce type-là. Bah écoutez, j'ai fini votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits
commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Tout ça, ça aide en fait ma chaîne à être plus visible. Voilà, donc je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. 2, c'est parti pour vous avec le corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le plan spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, les merveilleux se produisent. Donc là, quelque part, on vous parle que votre cœur vous mène sur votre mission de vie et qu'il faut réussir à équilibrer votre vie spirituelle avec le plan matériel, mais donc il doit avoir certainement un rapport, peut-être un métier un peu spirituel. Allez, on va regarder avec mon oracle de quoi ça parle cette année 2025. Ok. Alors moi, je pense que cette année 2025 vous a aidé à vous réaligner avec... Après, c'est le but de cette année 2025, hein, c'est de laisser partir ce qui n'est plus aligné, de laisser se préparer à l'année 1, que sera l'année 2026. Mais il y a beaucoup de prise de conscience de ce qu'on doit laisser entrer et de ce qu'on doit laisser partir. Et alors, il y a l'impression ici qu'effectivement, vous avez peut-être posé cette intention, peut-être par écrit aussi, l'intention que vous aviez pour vous aligner à vous-même. Et surtout, cette carte, pour moi, quand je l'ai créée... Ah, j'ai ma petite lampe qui s'est éteinte. Je vais la charger. Je vais la mettre... je vais la brancher. Et on va la rallumer. Et ça ne s'allume pas. Si, c'est bon. Donc du coup, ça s'allume pas très bien, mais faut le temps qu'elle se recharge, je pense. Donc du coup, cette carte, quand je l'ai créée, c'était justement pour des personnes qui étaient un petit peu perdues. C'est-à-dire que quand on leur demandait c'est quoi qui vous rend heureux dans la vie, il n'y avait pas grand-chose qui venait. Bon, moi aussi, hein, ça m'arrivait à un moment de ma vie. Parce qu'en fait, elles étaient tellement en train de faire plein de choses. Les choses de la vie, hein, aller chercher les enfants à l'école, travail, peu de temps finalement pour se connecter, prendre le temps de se reconnecter à soi, qu'en fait elles se sont un petit peu perdues et puis finalement elles faisaient pas forcément des choses qui les rendaient heureuses, ces personnes, parce qu'en fait à force de faire tout ce qu'on nous demande de faire, c'est pas forcément des choses qui nous mettent en joie, et du coup on se perd à un moment donné. Et donc là, moi, ma lecture par rapport à cette carte-là, c'est qu'il y a peut-être eu une prise de conscience à un moment donné que vous n'étiez pas forcément heureux dans votre vie, que ça manquait peut-être de saveur, que voilà, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément aligné, et que vous avez pris ce temps sur cette année 2025, c'est peut-être encore en cours, hein, de vous réaligner avec ce que vous voulez faire dans la vie, avec qui vous êtes, avec tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors cette année, vous vous êtes peut-être rendu compte que finalement, la seule personne qui vous empêche de faire ce que vous voulez, c'est vous. Parce qu'on est quand même responsable de notre vie, quelque part. On ne peut pas rester, par exemple, coincé dans un travail en se disant « ça ne me convient pas, mais je ne peux rien faire d'autre ». Quelque part, je peux rien faire d'autre, pour moi, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que je peux rien faire d'autre, c'est parce que je vois pas forcément ce que je peux faire, mais finalement, si je commence à chercher un peu, je pourrais peut-être aller faire un bilan de compétences. Tiens, je pourrais peut-être aller voir une thérapeute ou quelqu'un, un coach spirituel, un coach de vie. Je pourrais peut-être faire une formation. Vous voyez, il y a toujours des choses qui peuvent être faites. Et là, en fait, vous avez peut-être pris conscience sur cette année 2025 que finalement, pour atteindre vos rêves, votre bonheur, vos envies, en fin de compte, il n'y a rien qui vous en empêche quelque part. Alors après, il y a plein de choses dans nos vies, il y a des peurs, il y a plein de choses, mais quelque part, ça aussi, ça peut se résoudre par un travail sur soi. Ici, on a la bergamote.
Alors la bergamote, c'est une huile essentielle un peu joker, c'est-à-dire que elle marche tout le temps, elle marche pour tout. Quand on n'est pas bien, on va sentir de la bergamote, ça nous fait toujours du bien. Et là, en fait, on a une carte qui nous parle ici de prospérité. Donc c'est une année faste pour vous, c'est une année qui vous a apporté ou qui va encore vous apporter des choses positives qui vont entrer dans votre vie. Voilà, ici on vous dit que les réponses, elles étaient déjà en vous. De toute façon, souvent quand on cherche des réponses, on les cherche à l'extérieur, mais quelque part, pour nous aligner à nous, bah c'est en nous qu'il faut chercher. C'est nous qui savons qu'est-ce qui peut nous attirer dans la vie, qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui nous met en joie. Et là, la solution, elle était en vous. Alors certainement que vous l'avez peut-être déjà trouvée, je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, c'est en cherchant à l'intérieur de soi qu'il se passe quelque chose. Et là, vous voyez, on a la naissance, donc on nous parle bien de quelque chose de nouveau. Une nouvelle vie comme un bébé, une idée de bonnes nouvelles, ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Bah oui, là, on le sent bien quand même, hein, dans le tirage, qu'il y a un réalignement par rapport à soi, par rapport à ce qui nous fait du bien, par rapport à notre cœur. Il y a un réalignement par rapport à notre âme ici. Hein. Et donc, il y a, durant cette année 2025, certainement la naissance d'un projet, quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose vraiment qui vous met sur une fréquence assez élevée. Regardez encore cette carte. Là, on vous parle de prospérité. Ici, on vous parle d'abondance, de production, quelque chose de fécond. La naissance, de récolter, de récompense. Donc, c'est une année qui, pour vous, est très faste. Donc, j'espère que vous avez... que vous en avez pris conscience, en tout cas, ou que ce tirage va vous aider à peut-être prendre de la distance et dire, mais oui, c'est vrai que cette année, il s'est passé ça, et oui, il s'est passé ça. Et en plus, on a des fruits. Donc en fait, il y a eu peut-être beaucoup de fruits, beaucoup de choses positives dans cette année. Vous avez récolté pas mal de choses. Alors là, on nous parle de résistance. Je vais en reprendre une autre. Je viens de voir celle d'après. Oui, alors peut-être qu'il y a eu... Alors, je sais pas, moi je la ressens pas sur cette année, mais peut-être qu'avant il y a eu des résistances. Hein. Des résistances pour écouter son intuition. Je pense qu'en fait, il s'est produit déjà sur les années d'avant des petites choses. Mais que c'était vraiment 2025 pour vous. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte qui vous parle de la destinée. Vous voyez ici, on a l'impression que vous prenez votre envol, que vous vous reconnectez vraiment à ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc là, en fait, ce qui s'est passé cette année, c'est vraiment pour vous révéler à vous-même, pour vous montrer le chemin. Voilà, pour être totalement aligné, en fait. Allez, petit message pour vous. C'est dingue. Prospérité, abondance, la loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée. C'est marrant, on vous en reparle. Hein. Là, on a la résistance, là, on a l'entrave. On vous dit qu'ici, qu'à partir du moment où vous voulez quelque chose, il n'y a aucune chose qui va vous empêcher. Et là, on vous dit aucune limite ne t'est imposée par le ciel. Alors, efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir de la richesse. Il y a peut-être eu quand même des résistances. Hein. Moi, je le voyais comme avant, mais peut-être qu'il y a eu des résistances. Hein, mais c'est vous avec vous-même. Hein. Alors, trop de cartes. Je ne les prends pas les autres. On a le labyrinthe. Vous voyez, quand je parle de résistance, des moments de doute. Ou si tu te sens perdu, t'invite à revenir dans ton centre où tu
affleuves ton âme. Ou tu affleuves, ou tu affleures ton âme. Je me dis, je comprends pas la phrase. C'est normal, c'est pas ça. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre, ou tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Le corps astral. Enveloppe connectée de ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Le voyage astral, c'est quand on sort de son corps. Ça peut être aussi des voyages pendant nos rêves aussi. Hein. Affirme tes convictions, respecte-toi. Alors des expériences hors normes arrivent. C'est incroyable. Regardez le nom de la carte. Destin. Tes futurs sont en partie configurés, utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Donc moi, si je regarde toutes ces cartes, je pense que il y a eu quand même beaucoup... vous êtes dans une période quand même d'abondance. Il y a certainement eu des petits blocages en rapport avec des doutes, voilà. Mais en même temps, tout ce qui se passe là, c'est pour vous mettre sur la voie de votre destinée, pour vous mettre sur la voie de votre âme, pour être totalement aligné, pour rentrer dans de nouvelles énergies pour l'année prochaine. Et tout est positif, hein. On a la loi de la prospérité, on a la carte de la prospérité, on a l'abondance. Donc je pense que si vous avez eu des doutes ou si vous en avez encore, n'en ayez plus. Parce que là, tout vous dit que vous êtes à votre place, que vous êtes en train de faire les bons choix pour vous sentir heureux dans votre vie. Tout est en train un petit peu de s'aligner, de se dessiner, quoi. C'est comme ça que je le vois. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle du quotidien. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ok, c'est une année de révélation. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. On est vraiment là-dedans, hein, dans le message, par rapport à la carte de l'entrave, par rapport à la carte qui vous parlait de prospérité. On vous dit que voilà, il n'y a rien qui vous limite. Posez le pour ou le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous voyez, rien ne peut vous être imposé, rien ne peut vous entraver, rien ne peut vous limiter. Donc c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment... Si vous avez envie de faire un truc, quelque part, le message, c'est allez-y. Parce que de toute façon, tout est bon. J'ai envie de dire tout est bon dans le cochon, mais non, je veux dire, tout est bon pour... voilà, n'importe quel choix que vous aurez envie de faire sera le bon. Parce que là, vous êtes dans une année, oui, où il y a beaucoup de prospérité, beaucoup de bonnes choses, en fait. On a plusieurs fois la carte du destin, donc écoutez-vous. La seule chose qu'il faut faire pour moi, c'est écouter son intuition, écouter son cœur, et vous irez toujours au bon endroit. Allez, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. Merci beaucoup si vous pouvez liker ou mettre un petit commentaire, ça serait sympa. Et puis, bah écoutez, puis vous abonner hein, si c'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, le choix 3 qui avait choisi le corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Alors, on va aller voir les cartes que j'ai tirées pour vous, déjà avec mon oracle. Visualisation, les blessures,
et la musique. Alors, sur cette année 2025, je pense que vous avez dû vous rendre compte de certaines blessures dont vous aviez besoin de vous défaire pour avancer. Il y a aussi une belle visualisation, vous avez certainement pris de la distance pour avoir une belle visualisation et vous posez la question, mais qu'est-ce que je veux faire dans mon futur? Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? Et il y a aussi, alors il y a peut-être quelque chose en rapport avec on dit que la musique adoucit les mœurs. Peut-être que alors moi je sais pas, je ressens peut-être une histoire de musique mais aussi de danse. Il y a peut-être quelque chose en rapport aussi avec écouter son corps. Danser en écoutant de la musique, ça apporte de la joie, de la légèreté. Il y a peut-être un truc de ce genre-là. Du coup, je vais reprendre mon oracle pour y voir plus clair. Si je le retrouve, bien sûr, parce qu'avec tous les oracles que j'ai sortis. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme... Ok. Alors, c'est vrai que dans tous les tirages que j'ai eus, ça parlait beaucoup du fait de se relier à son cœur, à sa destinée. Le mot destinée est sorti, je sais pas combien de fois. Mais c'est normal parce que c'est cette vibration de cette année neuve, c'est réaligner par rapport à qui on est, par rapport à nos aspirations, par rapport à notre but de vie, par rapport à tout ça, quoi. Et là, on a l'impression, vous voyez, on a un cœur ici, on a les blessures, et puis bah, autour de ce cœur, il y a des choix à faire. Et là, on voit que sur cette année 2025, il a fallu sortir justement de ces blessures pour réussir à aller se remettre dans son alignement, reprendre confiance en soi. Et puis, vous voyez, vous passez en priorité, c'est-à-dire de revenir à vous. Là, on a une carte qui nous parle ici que le défi de cette année, ça a peut-être été aussi de revenir à moi, me faire passer en priorité par rapport à tout le monde, par rapport aux invectives de tout le monde, de mes enfants, de mon mari, de ma femme, du travail. Il y a eu un besoin de revenir vraiment à soi et de se rendre compte, voilà, de prendre peut-être du recul et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci ou cela? Parce que je pense que ces blessures que vous aviez vous mettaient dans cette position où il n'y a rien qui est possible. Alors qu'en fait, là, on voit que avec cette carte du tout est possible, il y a peut-être une autre vision, c'est pour ça qu'on a le tableau de visualisation, qui est apparu. C'est-à-dire que, bah tiens, mais pourquoi en fait je ferais pas ça? Pourquoi je me lancerais pas, par exemple, dans la musique? Qu'est-ce qui m'y empêche? Même si c'est pas de façon professionnelle. Vous voyez, mais j'ai l'impression que ça fait tomber un peu les barrières. On a la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors effectivement, quand on parle de gratitude, on parle de vibration haute. Plus on va être dans la gratitude dans notre vie, plus on va être dans des belles vibrations. Quand on se plaint, ouais, tout est pourri, nanana, on passe directement dans une vibration basse. Quand on est dans des vibrations d'amour et de gratitude, essayez, hein, si vous vous dites, bah on est dans des vibrations positives. Je finis ma phrase. Essayez. Si vous vous dites, voilà, vous fermez les yeux, vous dire, voilà, moi je suis une belle personne, merci l'univers pour tout ce que tu m'as apporté cette année, j'ai pu rencontrer des belles personnes. Essayez de vous relier à ce qui s'est passé de bien et dites-le, vous allez voir, votre vibration, elle va changer, quoi. C'est un truc de dingue. Même des fois, de poser juste un sourire sur ses lèvres, on ressent quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on vous dit? Introspection. Vous voyez, je pense que ça a été une année, cette année 2025, bien qu'elle n'est pas encore finie, une année d'introspection où on revient à soi. Où on revient, mais voilà, c'est quoi qu'est-ce que je fais là? C'est quoi qui a de l'importance dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vous voyez, il y a peut-être tout ça pour vous. Voilà, on va faire monter tout ça.
Vraiment, moi, je ressens aussi voilà, vraiment un retour à soi. Qu'est-ce que je fais là? Alors, là, ici, on a réponse qui tarde et l'année en cours. Alors, peut-être que là, ça me dit aussi peut-être que ce travail, c'est peut-être venu plus sur le deuxième semestre que sur le premier. Il y a une... ouais, on est peut-être resté coincé un petit moment dans cette année pour prendre conscience justement qu'il y avait autre chose pour vous. Protectionnisme. Non, pas protectionnisme. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Oui. Alors, ça, c'est que si pour ceux qui ont mis en place un nouveau projet et qui sont justement, alors ça peut être des personnes qui sont vierges par exemple, et qui sont très perfectionnistes, bah justement le fait de vouloir trop bien faire, et ben en fait fait qu'après vous n'avancez pas. C'est comme si par exemple vous voulez faire une formation pour être thérapeute et puis et puis en fait vous faites plein de formations mais sans jamais vous lancer, comme si vous étiez jamais prêt, comme si vous manquait toujours quelque chose. Mais en fait non, il manque juste le fait de se lancer, de prendre de l'expérience par le vécu, par voilà. Donc peut-être faire attention à ça. Le lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que cette carte, elle me parle le fait de, pour moi, comme ce personnage qui lâche des blessures. Moi, je le vois comme ça, relié plus à vos blessures. Lâcher prise avec les choses qui vous empêchaient d'avancer, qui vous limitaient quelque part. Champagne, joie, partage, célébration. Moi, j'ai l'impression que dans votre tirage, il y a peut-être... j'essaie de regarder toutes les cartes. Comme si vous étiez passé... comme si ça avait switché. Que vous étiez peut-être passé d'une vibration où vous étiez trop dans vos blessures à une ouverture de tout est possible. Vous voyez? Et j'ai une énergie plus légère. Vous voyez? C'est comme si vous aviez pris de la distance avec les choses. Vous voyez, on a à peu près ce même positionnement ici. Parce que je pense que les réponses qui tardent aussi, c'était parce qu'elles étaient... c'était des choses qui étaient en vous, en fait, qui avaient besoin de maturer en soi, quelque part. Et ça peut-être été le travail le grand travail de cette année 2025. Vous voyez, toutes ces cartes qui se ressemblent un peu, l'introspection, le fait de prendre de la distance, de s'asseoir et d'être juste à l'écoute de ce qui se passe, de nos intuitions. Et on a une carte d'abondance. Et peut-être que vous avez pris aussi conscience des choses positives qui pouvaient vous arriver. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de la gratitude. Allez, on va voir, on va prendre d'autres messages pour vous. Il y a vraiment, alors sur cette année, je pense qu'il y a vraiment une histoire de prendre de la distance, parce que avec ce mois d'abord, la distance, l'introspection, la réponse qui tarde, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu voilà, ce moment où je vais revenir à moi, me reconnecter à mon cœur, à ma destinée, à mon chemin. Et ça a peut-être pris pas mal de temps cette année en fait. Alors, j'en ai deux, je les prends pas du coup. Merci. Je vais en faire sauter plusieurs, mais pas deux à la fois, si c'est possible.
Alors, on a l'initiation. Songe, durant ton sommeil, ton âme voyage. Va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Il y a peut-être des choses comme ça qui vous parlent. L'initiation inconnue. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. On récompense, ta réalité est pleine de promesses. Donc c'est possible aussi que voilà, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous voyez quand on parlait justement d'ici de perfectionnisme, le perfectionnisme il vient de quoi aussi? C'est la peur du jugement, la peur de ne pas être que tout ne soit on a besoin, excusez-moi, on a besoin que tout soit parfait pour se sentir confiant. Mais à force de vouloir que tout soit parfait, c'est pas possible déjà. Et en fait, du coup, on tente rien. Et là, il y a vraiment quelque chose là-dessus, en rapport avec les peurs, je pense. Mais à chaque fois que vous allez relever un défi, vous allez vous sentir mieux. Bah tiens, finalement, ça j'en avais peur, mais pourquoi? Les peurs, c'est tellement inconscient, ça vient tellement de choses différentes. Je vous donne mon exemple. Moi, quand j'ai créé mon activité de thérapeute, alors moi, je suis bélier, j'ai pas attendu longtemps pour me lancer, moi, c'est assez fulgurant. Mais bon, je me rends compte, bien sûr, que à chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, voilà, la première fois qu'on reçoit un client, moi, au début, je faisais pas de tirage de cartes. Maintenant, je fais quasiment toujours des tirages de cartes quand les gens viennent me voir pour un souci et qu'on va faire un soin derrière, parce que j'aime bien me laisser guider aussi comme ça. Alors, il n'y a pas toujours besoin, mais voilà. Mais maintenant, je le fais. Euh, on apprend en faisant. Et en fait, souvent dans notre tête, on a tellement peur de plein de choses qu'on n'avance pas. C'est pareil quand j'ai fait mes premières vidéos. Au début, je me dis, ah, on va me voir, j'ai l'impression que tout le monde allait me voir. La peur d'être vue, voilà, mais finalement, ça se passe bien. Donc voilà, on a peur de plein de choses, et puis après, une fois qu'on a fait une fois ça, on se rend compte, finalement, qu'on évolue, que ça nous rend plus fort, que finalement, ça qui nous faisait peur, finalement, maintenant on le fait, mais avec beaucoup de facilité. Tout est un peu comme ça. Moi, quand j'ai créé mon site internet, c'est moi qui l'ai fait. Au début, je vais pas y arriver, puis finalement je l'ai fait, donc maintenant je sais que je sais le faire. Monter des vidéos, c'était pas du tout mon truc, hein. Moi, à base, j'étais comptable en cabinet d'expertise avant, donc rien à voir. Mais vous voyez, on apprend au fur et à mesure, et puis maintenant, on se dit, waouh, quand même, j'ai réussi à faire ça, je sais faire ça, j'ai réussi à faire ça. Donc il y a plein de choses qu'on se dit, on n'est pas capable, ou on a peur, on va pas y arriver, puis finalement, quand on l'a fait, on se dit, mais ouais, en fait, ça passe bien, quoi. Voilà, donc faut essayer. Je pense qu'il faut aussi se lancer, faut... Voilà, donc je sais pas, laissez-moi des petits commentaires pour me dire si ça résonne ce que je vous dis, puis dans quel domaine c'est... dans les domaines dans lesquels ça vous parle. Et là, on a le labyrinthe. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invite à revenir dans ton centre, où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Bah oui, parce qu'en fait, les doutes, c'est le mental, hein. Alors que quand on se relie à sa lumière, là, c'est plutôt notre vibration. On va se calmer. Et voilà, donc là, ça reparle encore peut-être de moments de doute. Alors, vous êtes gentils, les guides, là. Mais, corps astral, celle-là, je l'ai vue, je l'ai gardée, elle est sortie toute seule. Puisqu'il vous parlait de songe. C'est justement le corps astral qui permet de se déplacer en fait. Enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Alors, on peut avoir des voyages astrales conscients, c'est-à-dire qu'on va réussir à s'allonger et à voyager. Je sais pas, je vais chez ma copine Séverine. Tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je vois qu'elle est en train de dormir, comme si vous étiez situé au-dessus. Il y a des gens qui arrivent à faire ça très naturellement. Et puis, ça peut être des voyages astrales aussi dans son sommeil. Moi, j'en fais beaucoup, ou des fois, je suis pas moi, ça m'arrive souvent aussi. Et où je vois soit des situations auxquelles je participe pas, ou alors, est-ce que c'est d'autres vies? Est-ce que c'est... je sais pas. Mais voilà, il y a aussi différentes façons de faire ce voyage astral.
Affirme tes convictions, respecte-toi, alors des expériences hors normes arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai envie d'en retirer une autre pour vous. Merci. Qu'est-ce qu'elle dit? Archange Gabriel. Ben, j'avais pris une carte avec l'archange Gabriel, c'était le perfectionniste. Sur le coup, je vais vous en prendre une en plus. Messager du divin, annonciateur de nouvelles, fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Donc à l'archange Gabriel. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer des réponses sur ton incarnation émergent. Ah, des réponses sur votre incarnation émergent. Ça veut dire que ce sont des réponses par rapport au fait que vous soyez venu ici. Peut-être des réponses sur votre mission de vie. Je cherche, je cherche l'oracle que je ne sais pas que j'en ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de cet oracle-là? C'est pas possible. Attendez, je mets sur pause. Il n'était pas loin. Alors c'est fou parce que moi qui n'arrête pas de voir 4h40, j'ai des trucs avec les 4, là je vois qu'en fait je ne peux plus qu'enregistrer. Il me reste 44,40 minutes d'enregistrement. Alors, pour le choix 3, qu'est-ce que l'archange Gabriel a à vous dire? Bah dis donc. Ou bah dis donc. On a l'authenticité. Acceptez votre vrai moi. Alors, si vous avez hésité, je sais plus. Non, c'est le choix 1. Si vous avez hésité avec le choix 1, ça parlait beaucoup de ça. Vous pouvez aller le regarder peut-être. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Soyez authentique. On vous dit de continuer, braves gens. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. On a 2 fois l'authenticité quand même. Hein. Ça veut dire, et on vous parle aussi d'émotions, et là on vous parlait aussi elle te relie, enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions. Donc écoutez vos émotions, c'est peut-être aussi parce que vous avez été déçu de votre vie, que vous en êtes là aujourd'hui, et que vous vous êtes réaligné avec qui vous êtes et ce que vous avez vraiment au fond de vous, quoi. Demandez ce que vous voulez, un échange honnête avec vous-même. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. Donc là, on vous dit vraiment de demander. Alors moi, je devrais demander à l'archange Gabriel. Je vais vous la lire, cette carte. J'ai envie de vous dire, de lire ces deux-là. Alors, on va lire « Continuez ». Doit être dans le coin, oui. Peut-être que se sentir découragé fait partie des montagnes russes de la créativité. Pendant ces moments-là, lorsque vous vous sentez rejeté, souvenez-vous que depuis la nuit des temps, des millions d'artistes ressentent la même chose que vous. Ceux pour qui le travail demeure une inspiration sont ceux qui écoutent leur voix intérieure et qui ignorent les critiques et le rejet. Il est peut-être temps pour vous de regarder un film ou de lire un livre ou un article concernant les artistes qui ont continué malgré les critiques, afin de vous souvenir que vous n'êtes pas seul. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement afin de continuer votre chemin, continuer de pratiquer votre art, de peaufiner votre artisanat et d'exprimer votre créativité. Alors, ça c'est vrai que voilà, quand on voit des artistes qui sont venus... qu'on voit maintenant à la télé, mais en fait, on a l'impression qu'ils sont arrivés là comme ça, mais non, en fait, des chanteurs qui ont chanté dans le métro, qui ont chanté des petits cabarets, qui ont, voilà, des personnes qui ont commencé vraiment difficilement, mais qui se sont tellement accrochés à ce qu'ils aimaient, qu'à un moment donné, ça a percé, comme la personne qui a écrit les Harry Potter, elle a envoyé ça... je sais pas combien de maisons d'édition, ça n'a pas marché, puis un jour, voilà, et puis maintenant, millionnaire, milliardaire, enfin bon, voilà, quoi, elle n'a plus de problème. Donc, ce message pour vous dire, voilà, même si des fois ça peut être difficile, voilà, si vous persévérez, il se passera quelque chose.
Demandez ce que vous voulez. Cette carte vient à vous, car si Dieu, l'archange Gabriel et tous les anges connaissent les désirs de votre cœur, ils respectent néanmoins les choix et décisions de votre libre arbitre. Bien sûr, vos guides ne peuvent intervenir que si vous leur demandez. Le ciel attend donc que vous soyez honnête avec vos désirs et que vous lui demandiez qu'ils soient réalisés. Vous êtes peut-être réticent, car vous avez peur de ne pas faire les bons choix. Ça, c'est possible. Et pourtant, être coincé dans l'indécision est en soi un choix en faveur de la vie inchangée, telle qu'elle est à l'heure actuelle. C'est-à-dire, oui, effectivement, si vous faites le choix du non-choix, si vous ne faites pas de choix, et quelque part, le choix du non-changement. Demander ce que vous souhaitez signifie prendre un risque et croire en votre capacité d'aider les autres par le biais de votre travail créatif. Vous pouvez demander quelque chose et ajouter ceci ou quelque chose d'encore mieux, si vous n'êtes pas sûr. Ça, c'est vrai que ça peut être pas mal. Afin de vous assurer que vous n'avez pas demandé trop peu. Après tout, Dieu désire que tous ses enfants soient bien soignés. Alors, je vais vous mettre un petit message avec l'oracle au quotidien pour terminer cette guidance. Tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Mais là, moi, je pense que le vrai message, c'est, voilà, vous avez enclenché des choses. Peut-être que vous êtes impatient, c'est peut-être pour ça que vous avez vu cette carte continuer. Parce que souvent, quand on met des choses en place, on a l'impression que, voilà, on va voir le retour tout de suite, mais des fois, ça prend du temps. L'univers œuvre, vos guides œuvrent voilà, derrière, mais ça prend du temps. Moi, j'en ai fait beaucoup l'expérience, des fois, de me dire « Ah, mais ça, il y a quelques mois, je l'avais demandé, et c'est arrivé. » Vous voyez? Donc, ne perdez pas espoir. Oh, regardez. Par rapport à ce que je dis, il m'écoute, hein, c'est sûr. Hein. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Continuez, être persévérant, c'est vraiment parlant. Hein. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et puis en plus, ça donne encore plus de... Voilà, quand quelque chose arrive... Après l'avoir attendu, ça donne encore plus de saveur en fait. C'est vrai que si on avait tout le temps facilement, est-ce qu'on aurait le même contentement? C'est sur ce que... attendez, je vais vous tirer... Je sais pas si j'ai tiré une carte de cet oracle-là. Allez, je vais vous tirer une carte avec cet oracle-là pour finir. La logique, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, voilà, si vous avez des difficultés, alors moins rationnel, plus irrationnel, ça pourrait dire, voilà, mes guides sont en train d'essayer de répondre à mes attentes. Ça peut prendre du temps, bon, c'est pas très rationnel, effectivement. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, parce que ça nourrit aussi l'algorithme sur YouTube et ça m'aide à pouvoir voilà, développer ma chaîne. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.